Salut! Aujourd'hui, je vous montre 3 exercices qui se font très bien, même mieux avec des élastiques qu'avec des poids libres. Si tu veux entendre les autres avantages de s'entraîner avec un élastique, je mets le lien vers notre vidéo 5 avantages de s'entraîner avec des élastiques dans la description du vidéo. Aussi, je me permets une petite plug. Si maintenant tu te dis hey, j'aimerais ça avoir un élastique pour m'entraîner, je ne sais pas où en trouver, cet automne, on organise le défi entreprise 42 jours qui va être un défi que tu vas pouvoir faire avec tes collègues à distance, puis dans lequel on va fournir à chaque participant un élastique. Sans plus tarder, les 3 exercices à faire avec un élastique. Première chose avec l'élastique, souvent tu vas avoir besoin de l'attacher sur quelque chose. Donc moi, ce que je te suggère, c'est de prendre quelque chose de solide. Si tu as un cadre de porte, ça peut être une bonne idée de mettre un crochet dessus. Des fois, peut-être sur les poignées de porte, ça peut être un bon endroit aussi. Mais je ne te suggère pas de l'accrocher sur ta table ou sur une chaise ou quelque chose qui va bouger parce que si tu fais tomber ta chaise, tu vas trouver ça plate. Fait que moi ici, je suis chanceux, j'ai une poignée qui est très solide. Donc je peux l'attacher ou juste le passer au travers de la poignée. Fait que premier exercice, qui est un exercice qui est vraiment excellent pour beaucoup de monde, ça s'appelle des rotations externes de l'épaule. Okay? Pourquoi c'est un exercice qui est très bon? C'est que souvent quand on travaille au bureau toute la journée, on a les épaules qui sont en rotation interne pendant toute la journée. Donc là, de renforcer les muscles qu'on appelle antagonistes, les muscles qui font le mouvement inverse, c'est très pertinent. Okay? Ça va m'aider à garder une bonne posture et à renforcer des muscles qui ne travaillent pas souvent. En plus, si je fais des sports de raquette ou de lancer, là, ça devient un incontournable. Ça va m'aider à prévenir les blessures parce que justement, je vais travailler les muscles qu'on appelle antagonistes. Les muscles antagonistes, c'est les muscles qui font le mouvement inverse de ce qu'on fait d'habitude. Ensuite, deuxième exercice qui est vraiment très bon. Je vais attacher mon élastique environ à la hauteur de mes coudes. Là, il est un petit peu plus bas, c'est pas très grave, mais environ à la hauteur de mes coudes. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais faire une tirade. Okay? Puis, comme avec la tirade verticale, là, je vais pouvoir le faire avec une tirade horizontale, mais je n'ai pas besoin d'équipement, je n'ai pas besoin de m'acheter une poulie avec des poids. Fait que ça va être très facile de me faire ma tirade horizontale. Si je veux, je peux faire avec une prise plus large, fait que je peux élargir ma prise. Ça va travailler plus les muscles de mon dos. Si je veux, je peux rapprocher ma prise au maximum. Puis là, ça va travailler plus mes biceps notamment. Mes gros biceps. Puis finalement, troisième exercice que je peux faire, si je suis en train de progresser vers des push-ups, okay? Je voudrais être un jour capable de faire des push-ups, puis là j'ai besoin d'un exercice qui est plus facile en attendant, je peux mettre encore une fois mon élastique à peu près à l'horizontale, puis là je vais pousser vers l'avant avec mes élastiques. Ce que je te suggère si tu fais ça, c'est de ne pas monter tes coudes plus haut que ton épaule. Ça va être plus facile pour ton épaule, tu vas diminuer tes risques de blessure, fait qu'on garde les coudes un peu en bas de l'épaule. Puis c'est la même chose qu'avec la tirade, je peux varier les muscles que je vais travailler en changeant la largeur de la prise. Fait que si ma prise est très large, je vais travailler plus les pectoraux. Puis si ma prise est très étroite, là je vais travailler plus mes triceps. C'est tout! Fait que ça c'était ma suggestion de 3 exercices de base pour s'entraîner avec un élastique. J'espère que vous avez aimé ça. Bon entraînement!